Alors, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais expliquer un peu rapidement à propos alors les personnes âgées. Donc, cette vidéo-là, je parle là-dedans en général à propos des personnes âgées, de leur santé. Sans parler en détail, s'il y a alors des antécédents médicaux, il faut donc trier alors les antécédents selon leurs priorités et faire le calcul par rapport aux fêtes, par rapport aux protéines et par rapport aux carbs. Donc, à cet âge-là, on aura alors ce qu'on appelle sarcopenia, c'est-à-dire loss of muscle, perte musculaire. Donc, ceci alors affecte alors comme une diminution de l'immunité. Ok, on aura une diminution de l'immunité et comme on a aussi cette perte musculaire, on aura encore une perte musculaire à propos de la mâchoire, donc une diminution, ce qu'on appelle le chewing, une diminution donc une perte musculaire ici, donc et eux ne peuvent pas bien mastiquer. C'est pour cela alors il faut faire attention à ce problème-là, car ça va affecter leur système digestif, ça va créer peut-être une constipation, ça va créer des autres problèmes digestifs, puisque alors ne peuvent pas bien mastiquer. C'est pour cela alors on doit faire attention à leur donner alors les aliments d'une façon euh, pas solide, semi liquide. Donc, ou bien on peut bien les mâcher. Donc, c'est quoi alors la solution du sarcopenia? Il faut alors bouger. Si alors ils ne peuvent pas bouger, ils peuvent alors faire de la marche 150 minutes par semaine, tout le long de la semaine. Et alors, comme un peu du sport doucement, c'est-à-dire comme la marche, s'ils ne peuvent pas alors sortir dehors, dans la maison, tout en assoyant alors sur la chaise, à faire alors des exercices avec les bouteilles pour exercer alors leurs muscles. Comme aussi alors aussi c'est très nécessaire alors pour la santé alors de leur cœur. Donc c'est très nécessaire aussi de manger alors du healthy fat, c'est-à-dire pas le saturated fat, ni alors le trans fat, qui sont riches en high processed food, processed carb, et qui sont riches alors en fait qui n'est pas bon. Donc trions alors les healthy food, healthy fat, des fruits, des légumes. À cet âge-là, on peut aussi se permettre, si on n'a pas alors des problèmes de santé, d'augmenter un peu le fait, et vous pouvez alors consulter avec un professionnel qui est spécialisé en nutrition thérapeutique selon votre cas, selon vos antécédents médicaux. Mais on peut alors augmenter un peu alors le fait qui est healthy et qui n'est pas alors saturated fat ni trans fat. Par rapport aux protéines, il faut alors leur donner la protéine, la quantité normale, c'est-à-dire 1 gramme par kilo, pour ne pas faire un load sur le liver, pour ne pas faire aussi un load sur les reins. Il faut il faut faire aussi attention oui, si on a alors des antécédents médicaux et chirurgicaux, tout ça, alors c'est une autre question de protéines. Il y a plus de restrictions. Par rapport aux micronutriments, c'est-à-dire